Bonjour à tous et bienvenue sur SysAdmin. Aujourd'hui, nous allons parler sur un point très important. Imaginez que vous commencez votre journée sur un ordinateur. Puis quelques heures plus tard, vous changez complètement de poste de travail. Vous ouvrez votre session sur un autre PC. Et pourtant, vous retrouvez exactement le même bureau, les mêmes fichiers, les mêmes paramètres et les mêmes configurations de travail. Comment est-ce possible? Où sont réellement stockées toutes ces informations? C'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est un profil itinérant, voir comment il fonctionne, puis nous le mettrons en place pas à pas dans notre laboratoire sous Windows Server 2025. Avant de parler des profils itinérants, il faut comprendre ce qu'est un profil utilisateur. Chaque fois qu'un utilisateur ouvre une session Windows, le système charge son environnement personnel. Cet environnement contient notamment son bureau, ses documents, ses paramètres Windows, ses favoris et certaines préférences d'application. Sous Windows, ces informations sont généralement enregistrées dans le dossier User, par défaut dans le disque où contient le système. Le profil utilisateur représente donc l'ensemble des données qui permettent à chaque personne de retrouver son propre environnement de travail. Il existe principalement deux types de profils. Le premier est le profil local. Toutes les données sont enregistrées directement sur l'ordinateur utilisé. Si l'utilisateur change de poste, il retrouve un nouvel environnement vide. Le second est le profil itinérant. Cette fois, le profil est stocké sur un serveur. Quel que soit l'ordinateur utilisé dans le domaine, l'utilisateur retrouve automatiquement le même bureau, les mêmes documents et les mêmes paramètres. C'est cette solution qui est utilisée dans de nombreuses entreprises. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Lorsqu'un utilisateur ouvre une session, Active Directory vérifie son compte. Le serveur indique ensuite où se trouve son profil itinérant. Windows télécharge alors ce profil depuis le serveur et prépare l'environnement de travail. Lorsqu'un utilisateur ferme sa session, toutes les modifications sont automatiquement synchronisées vers le serveur. Ainsi, lors de la prochaine connexion, même sur un autre ordinateur, il retrouvera exactement le même environnement. Les profils itinérants présentent plusieurs avantages. Ils permettent à un utilisateur de retrouver le même environnement sur tous les ordinateurs du domaine. Ils simplifient également le remplacement d'un poste de travail. Les données sont centralisées sur le serveur, ce qui facilite leur sauvegarde et leur administration. Enfin, ils offrent une meilleure expérience aux utilisateurs qui changent régulièrement de poste. Comme toute technologie, les profils itinérants possèdent aussi quelques limites. Si les profils deviennent trop volumineux, l'ouverture des sessions peut être plus longue. Il dépend également de la disponibilité du serveur et du réseau. Enfin, une mauvaise gestion des profils peut entraîner des temps de synchronisation importants. C'est pourquoi il est recommandé de limiter leur taille et d'appliquer des bonnes pratiques d'administration. Les profils itinérants sont particulièrement utilisés dans les entreprises où les utilisateurs changent régulièrement d'ordinateur. On les retrouve par exemple dans les écoles, les hôpitaux, les administrations, les centres d'appel ou encore les laboratoires informatiques. Dans tous ces environnements, ils permettent aux utilisateurs de retrouver instantanément leur espace de travail, quel que soit le poste utilisé. Retenons l'essentiel. Un profil utilisateur contient l'environnement personnel d'un utilisateur. Avec un profil local, cet environnement reste sur un seul ordinateur. Avec un profil itinérant, il est stocké sur un serveur et suit l'utilisateur partout dans le domaine. Nous avons maintenant compris le principe. Il est temps de passer à la pratique. Nous allons créer un dossier de profil sur notre serveur, configurer les autorisations associées à un profil itinérant à un utilisateur dans Active Directory, puis vérifier qu'il retrouve bien son environnement sur plusieurs ordinateurs. Dans notre laboratoire, nous disposons d'un contrôleur de domaine nommé SRV1. Donc, si on vient dans serveur local, voici le nom de notre contrôleur de domaine principal. Ce serveur héberge notre domaine intra.local, ainsi que les services Active Directory et le serveur de fichiers. Nous disposons également de deux postes clients Windows 11. Donc ici, on a notre premier poste client et ici, on a notre deuxième poste client. Et tous les deux sont déjà membres du domaine. Je me dis que si quelqu'un arrive déjà au niveau des profils itinérants, il sait déjà comment ajouter une machine au domaine parce que la deuxième machine, moi, je l'ai déjà ajoutée au domaine.
Notre objectif est simple. Nous voulons qu'un utilisateur retrouve exactement le même environnement de travail lorsqu'il ouvre sa session sur l'un ou l'autre de ses ordinateurs. Pour cela, nous allons mettre en place un profil itinérant. Pour rendre cela plus professionnel, nous allons créer une unité d'organisation au sein de notre contrôleur de domaine. Donc, je vais venir dans Outils, Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Au niveau de cette fenêtre, moi, je vais venir dans Intra.local. Je fais un clic droit là-dessus. Je viens dans Nouveau. Je choisis Unité d'organisation. Et comme nom de l'unité d'organisation, moi, je vais mettre Profil itinérant. Ensuite, je viens sur OK pour valider la création. Nous voyons notre unité d'organisation qui vient d'être créée. Et je vais venir au niveau de mon unité d'organisation et je vais créer un groupe. Ce groupe va nous permettre de stocker les utilisateurs qui auront le droit de se déplacer avec leur dossier ou bien concrètement avec leur environnement de travail. Je viens dans Nouveau, puis Groupe. Comme nom de groupe, moi, je vais mettre GG pour groupe global parce que pour nous, ça sera un groupe global. Underscore. Pour que ça puisse être plus parlant, je vais mettre profil itinérant. Pour l'étendue du groupe, je vais rester sur global. Et sur le type de groupe, ça sera le groupe de sécurité. Et pour des gens qui ne comprennent pas très bien ces différentes catégories au niveau de l'étendue de groupe et le type de groupe, j'ai fait une vidéo dédiée à cela que j'ai bien expliqué pourquoi on utilise le groupe global et le groupe de sécurité et dans quel cas utiliser le groupe domaine local et le groupe universel. Si je vois au niveau du nom, j'ai commis une erreur, je vais devoir renommer cela. Donc, si je viens dans renommer et j'ai écrit itinérant, donc c'est itinérant. Je vais mettre aussi un petit i. Voilà, je laisse un grand i dans profil itinérant. Là, tout est bon. Et on va maintenant passer à la seconde étape. La deuxième étape ici consiste à créer un partage de fichiers pour le profil utilisateur en itinérance. Donc, je vais venir dans service de fichiers, qui est juste là. Ensuite, je viens dans partage. Une fois dans partage, moi, je sélectionne tâche qui se trouve juste en haut ici. Et je fais nouveau partage. Le nouveau magicien du partage apparaît. Sur la page, moi, je sélectionne partage SMB rapide. Et je fais suivant. Et nous venons maintenant sur l'étape emplacement du partage. Pour nous, moi, je vais choisir le volume F. Une fois le volume choisi, je vais venir sur suivant. Et sur la page nom du partage, je vais taper un nom pour le partage. Par exemple, pour nous, ça sera profil. Et vous pouvez choisir un nom de votre choix. Et je vais ajouter le symbole dollar à la fin du nom de mon dossier partage. Et le symbole dollar ici va nous permettre de masquer ce fichier au sein du réseau. Seule la personne qui connaît le chemin exact du réseau pourra accéder au fichier. Après avoir fini avec cette étape, je viens ici, je fais suivant. Nous allons cocher la case activer l'énumération basée sur l'accès. Et cette case permet l'accessibilité aux dossiers partagés rien qu'aux utilisateurs qui ont le droit d'accéder à ce dossier. Donc, tout utilisateur qui n'a pas les permissions nécessaires pour accéder à ce dossier ne saura même pas qu'il y a un partage itinérant. Et je vais également cocher la case chiffrer l'accès aux données. Et je fais suivant. Sur la page des permissions, moi, je vais sélectionner personnaliser les autorisations. La boîte de dialogue paramètres de sécurité avancée apparaît. Donc, je vais venir ici et je fais désactiver l'héritage. Puis convertir les permissions héritées en autorisation explicite sur cet objet. Donc, je viens ici et je valide. Nous arrivons maintenant dans une étape très importante qui consiste à définir les permissions. Pour les profils utilisateurs en itinérance, on supprime les permissions pour les groupes et comptes qui ne sont pas nécessaires à la configuration. Comme premier groupe, nous retrouvons le groupe administrateur. Ce groupe permet aux administrateurs d'accéder au profil afin d'effectuer des opérations de maintenance ou de partage. Et comme vous le constatez, il a le contrôle total sur ce dossier. Donc, si on fait un double clic sur ce groupe, vous voyez ici, il a vraiment le contrôle total. Le deuxième groupe est le groupe système. Ce groupe permet au système d'exploitation de gérer correctement les profils utilisateurs. Tout comme le groupe administrateur, il a aussi le contrôle total. En troisième position, ça veut le groupe créateur propriétaire. Ce groupe est très important.
Il permet au créateur d'un dossier d'en devenir automatiquement propriétaire. Autrement dit, lorsqu'un utilisateur ouvre sa session pour la première fois, Windows crée automatiquement son dossier personnel. Grâce au créateur propriétaire, cet utilisateur devient automatiquement propriétaire de son propre profil. Et tout comme les deux premiers, lui aussi, il a le contrôle total. Et les deux autres groupes qui se trouvent tout en bas, nous n'en avons pas vraiment besoin parce que nous ne voulons pas que le dossier puisse être accessible à tous les utilisateurs du domaine. Donc, ce que nous allons faire, nous allons effacer ces deux groupes. Je fais un double-clic et je viens donc effacer tout. Et je fais OK. Je fais pareillement pour le dernier groupe utilisateur. Je fais un double-clic dessus. Je fais effacer tout. À ce niveau, nous allons maintenant ajouter le groupe que nous avons créé au niveau de notre domaine. Donc, je viens donc ajouter. Une fois donc ajouté, je viens donc sélectionner un principal. Je vais saisir le nom de notre groupe. Si vous vous rappelez bien, c'était GG underscore et je viens donc vérifier les noms. Voici notre groupe. Le groupe, c'est GG profil utilisateur et je valide. Ici, dans les types, ça va rester autorisé et s'applique à, je vais mettre ces dossiers uniquement. Ensuite, moi, je vais venir dans les autorisations avancées. Une fois sur cette fenêtre, moi, je vais ajouter la case création de dossier, ajout des données. Je coche cette case. Ensuite, je vais revenir au niveau de afficher les autorisations de base. On voit ici que la case autorisation spéciale est cochée parce que Windows a détecté que nous avons coché des autorisations avancées. Et je viens ici, je fais OK. Donc, voici un peu un résumé des permissions interface que nous avons mis au niveau de ce dossier. Donc, tout utilisateur ou groupe qui ne fait pas partie des permissions interface n'aura pas le droit sur le contenu de ce dossier. Et si on vient dans partage, dans la plupart des cas, même en entreprise, on attribue généralement le groupe tout le monde avec un contrôle total, comme vous voyez ici. Parce que la sécurité sera principalement assurée par les permissions interface beaucoup plus précises que nous venons de mettre en place tout à l'heure. Et cette méthode permet d'éviter les conflits entre les deux systèmes de permissions. Retenez donc une règle importante. Les permissions de partage ouvrent la porte. Les permissions interface décident ensuite de ce que chaque utilisateur peut réellement faire. Une fois fini au niveau de cette partie, on va venir ici et puis on va faire appliquer. Et OK. Et on poursuit avec suivant. Et sur cette fenêtre, on s'affiche le résumé de notre configuration et on va venir décrire pour pouvoir finaliser la création de notre dossier partagé. Là, notre dossier est créé, donc on va venir dans fermer. Le dossier profil se trouve juste ici. On va maintenant poursuivre avec notre troisième étape. Pour ce faire, on va venir au niveau du tableau de bord. La troisième étape consiste à la création d'une GPO pour les profils itinérants. Pour la création de cette GPO, nous, on va venir dans Outils et puis choisir Gestion des stratégies de groupe. On a deux possibilités de créer notre stratégie de groupe. On peut soit faire un clic droit au niveau de notre domaine, puis créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Je trouverai c'est mieux de venir au niveau de l'unité d'organisation auquel sont nos profils utilisateurs qui se trouvent juste ici, faire un clic droit, puis créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Donc, nous, on va lier cette GPO directement à notre unité d'organisation. Ce qui fait que le GPO ne sera pas appliqué au reste des unités d'organisation parce que ces unités d'organisation sont indépendamment du but que nous voulons mettre en place. Donc, je vais faire créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici au niveau de l'unité d'organisation que nous avons mis en place pour les profils itinérants. Comme nom de GPO, moi, je vais donner GPO underscore et je mets profil itinérant. Une fois la GPO nommée, je vais venir dans OK pour valider la création de notre GPO. Si je viens au niveau du nom du profil, j'ouvre, je vois ici la présence de notre GPO qu'on vient de créer ici. Je vais faire un clic droit au niveau de la GPO
il y a ce message qui va s'afficher. Moi, je vais seulement faire OK. Je vais également faire un clic droit et venir décocher le lien actif. Cela empêche l'application du GPO tant que vous n'avez pas fini de le configurer. Si on regarde au niveau de cette fenêtre, plus précisément dans filtrage de sécurité, je vois le groupe utilisateur authentifié. Je vais sélectionner ce groupe utilisateur authentifié, puis je vais supprimer. Cela va empêcher que la GPO soit appliquée à tout le monde. Dans le champ filtrage de sécurité, je vais venir dans Ajouter. Et dans la boîte de dialogue, je vais insérer le groupe auquel nous avons créé pour stocker nos utilisateurs itinérants. Donc pour nous, ça sera GG. Je peux venir au niveau de vérifier le nom. Voilà, notre groupe est là. Et je fais OK. Voilà, c'est maintenant le groupe spécifique qui est utilisé au niveau du filtrage de sécurité. Après avoir fait cela, je vais venir dans l'onglet Délégation. Une fois dans l'onglet Délégation, ici, je vais venir dans Ajouter. Et puis, je vais insérer le mot utilisateur. Je peux abréger cela comme ça et je viens dans Vérifier. Moi, je vais chercher utilisateur authentifié qui se trouve juste ici. Utilisateur authentifié. Je le sélectionne et je viens sur OK. Ensuite, je valide. Et je sélectionne à nouveau OK. Cette étape est nécessaire en raison des changements de sécurité apportés par Microsoft. Là, nous venons de finir la configuration de notre GPU. Notre prochaine étape consiste à ajouter les utilisateurs que nous souhaitons leur accorder le profil itinérant. Nous allons venir dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Puis nous, on va venir dans l'unité d'organisation auquel nous avons créé pour stocker nos profils itinérants. Donc, je viens dans le groupe, puis je viens dans Membres. Ici, je vais maintenant ajouter les utilisateurs que nous souhaitons leur attribuer le rôle de profil itinérant. Nous, on va faire avec 2 utilisateurs. Notre premier utilisateur, on va utiliser un utilisateur qui appartient au groupe Direction. Donc, à l'unité d'organisation Direction et au groupe Direction, on va prendre l'utilisateur Bab Shadrach. Si on vient ici, entrer et sur compte, le nom d'ouverture de session pour lui, c'est CBAB. Donc, je ferme. Je reviens au niveau de mon unité d'organisation itinérant et je viens dans groupe et puis membre et ajouter. Ici, je mets le nom d'ouverture de session de mon utilisateur qui est CBAB et je fais vérifier les noms. L'utilisateur se trouve juste là, donc j'ajoute. Je vais ajouter un deuxième utilisateur qui appartient au groupe RH. Oui, on va prendre Clara Fontaine. Si on fait ça, on vient dans compte, le nom d'ouverture de session c'est C Fontaine. On revient ici au niveau de notre unité d'organisation, donc groupe, et puis ajouter. Là, je vais mettre C Fontaine, donc C point, normalement ça va sortir, vérifier. Voici notre utilisateur et j'ai fait pareil, OK. Ça, c'est les 2 utilisateurs que nous allons utiliser pour tester la configuration de notre profil itinérant. On vient dans Appliquer, puis OK pour valider l'ajout de ces 2 utilisateurs dans le groupe. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de ramener les 2 utilisateurs dans cette unité d'organisation profil itinérant. Donc, je viens dans Direction. Mon utilisateur, c'est Bab Shadrach. Voilà, je lui fais déplacer dans profil itinérant. Oui. Et je fais pareillement, je viens dans l'unité d'organisation RH. Et puis, je choisis l'utilisateur Clara Fontaine, que je vais déplacer également ici. Et si je viens au niveau de mon unité d'organisation profil itinérant, voici les 2 utilisateurs qui se trouvent maintenant au niveau de cette unité d'organisation. Une fois cette étape terminée, on va maintenant configurer le profil itinérant sur nos utilisateurs. Donc, nous allons faire un clic droit sur notre premier utilisateur qui est Bab Shadrach. On sélectionne Propriétés. Nous allons venir dans la section Profil. C'est au niveau d'ici que nous allons définir le profil itinérant. Cet onglet permet de définir plusieurs informations importantes concernant l'environnement de travail d'un utilisateur. Nous pouvons notamment configurer un script d'ouverture de session, un dossier de base et surtout le chemin du profil itinérant. C'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui, le chemin du profil. Dans le champ chemin du profil, je vais renseigner le chemin suivant. Je vais venir dans l'explorateur de fichiers.
je viens dans le dossier auquel nous avons stocké notre partage, share, et je fais un clic droit au niveau de share, propriété et partage. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le chemin de partage réseau. Donc, je copie ce chemin. Une fois le chemin copié, je retourne de la configuration de mon utilisateur. Je viens dans BAB et je vais coller ce chemin ici. Une fois le chemin copié, je vais ajouter l'anti-slash et puis la variable Microsoft suivante. Pourcentage, username et puis pourcentage. Prenons quelques instants pour comprendre cette valeur. La première partie, SRV-1, correspond au nom de notre serveur. Ensuite, profil accompagné du symbole dollar à la fin désigne le partage réseau que nous avons créé tout à l'heure. Enfin, pourcentage, username pourcentage est une variable Windows. Cette variable est automatiquement remplacée par le nom de l'utilisateur qui ouvre sa session. Une fois le chemin renseigné, je clique sur donc, appliquer. Comme vous voyez ici, le nom a automatiquement changé, c'est maintenant CBAB et je viens sur OK. Et je refais la même chose pour l'utilisateur Clara Fontaine. Propriété, je viens dans profil. Ici, dans chemin du profil, je colle le chemin, j'ajoute anti-slash et puis pourcentage, username, pourcentage encore. Je fais appliquer, voilà, et OK. Donc, une fois les configurations terminées, nous allons revenir au niveau de notre GPO, puis l'activer. Au niveau de la GPO, je fais un clic droit, et je viens ici, je coche sur lien activé, je coche à nouveau sur appliquer. Parce que comme vous voyez ici, appliquer, non. Nous, on doit maintenant appliquer notre GPO à cette unité d'organisation. Tout a changé, c'est maintenant appliquer, oui. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. Mais pour vérifier que tout fonctionne correctement, nous devons effectuer un test. Nous allons donc nous connecter sur notre premier poste client. Donc, je viens dans PC01 et nous, on va se connecter avec l'utilisateur CBAB qui est déjà là présent. Donc, je saisis son mot de passe. Pour s'assurer que le client a reçu les derniers paramètres que nous avons mis en place au niveau de la stratégie de groupe, donc nous, on va ouvrir l'invité de commande. Puis, je vais exécuter la commande gp update /force et je valide. On patiente pendant la mise à jour des stratégies. Là, on dit que les deux mises à jour des stratégies ordinateur et utilisateur s'est terminé sans erreur. Et pour confirmer que le profil utilisateur est en itinérance, nous pouvons venir dans le panneau de configuration. Donc, on vient dans la barre recherche et puis panneau de configuration. Une fois dans le panneau de configuration, nous allons venir dans système et sécurité. Puis, on choisit système. Au niveau de cette fenêtre, nous allons venir dans paramètres avancés du système. Nous allons devoir renseigner le nom de l'utilisateur qui a le plein pouvoir pour mener à bien cette opération et c'est rien que l'administrateur de notre domaine. Donc, administrateur. Ensuite, on renseigne son mot de passe. Une fois ces deux étapes saisies, on vient sur oui pour confirmer. Alors, il y a cette petite fenêtre-là qui va s'ouvrir. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le profil des utilisateurs. Donc, on va venir dans paramètres. Et comme vous voyez ici sur l'utilisateur CBAB, comme vous voyez le type ici, on dit il est maintenant en itinérant, tandis que les autres sont en local. Et lorsqu'on va aussi faire la même manipulation avec l'utilisateur Cfontaine, vous verrez que lui aussi va passer en itinérant. Mais pour l'instant, on fait d'abord les tests avec l'utilisateur CBAB. Ce qui revient à dire que la configuration au niveau de notre serveur a bel et bien fonctionné. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Il se peut aussi qu'également après avoir lancé la commande GPU Update, vous partez vérifier le profil de l'utilisateur, ça sera toujours en local. Là, le mieux à faire, ça sera de redémarrer la machine et ensuite refaire l'opération. Parce que parfois, ça prend un peu plus de temps que le profil de l'utilisateur puisse passer en profil itinérant au sein de la machine cliente. Comme aucun profil n'existe encore sur le serveur, Windows va automatiquement créer le dossier correspondant.
Je vais personnaliser son environnement. Par exemple, je vais créer un dossier sur le bureau. Nouveau. Le dossier, je vais le nommer test. Vous pouvez aussi également modifier le fond d'écran de l'ordinateur. Mais moi, je vais rien que créer un dossier pour ce test. Vous pouvez aussi ajouter des fichiers à l'intérieur de ce dossier. Comme exemple, moi, je vais ajouter des fichiers. J'ajoute les images à l'intérieur. Si on vient ici, voilà, nous, on a ces différentes images que j'ai insérées à l'intérieur de ce dossier. Toutes ces modifications font désormais partie du profil de mon utilisateur. Pour l'instant, elles existent uniquement sur ce poste. Mais nous allons voir ce qui se passe lorsque je ferme ma session. Comme vous voyez ici, nous sommes sur le PC client 01 qui fait partie du domaine. Donc, je vais me déconnecter sur ce poste. Je viens dans Windows, puis je sélectionne le nom de l'utilisateur et c'est déconnecté. Je me déconnecte de la session. On va revenir au niveau de notre serveur. Dans le dossier auquel nous avons stocké nos utilisateurs itinérants, nous retrouvons un dossier qui vient d'être créé et qui porte le nom de notre utilisateur CBAB. Cela prouve que les modifications ne restent pas uniquement sur le poste client. Elles sont automatiquement enregistrées sur le serveur. Nous allons maintenant essayer la même chose avec notre deuxième poste client en utilisant le même utilisateur. Je viens au niveau du deuxième poste. Je vais me connecter avec l'utilisateur CBAB. Et là, je vois que le dossier n'apparaît pas. Donc, ce que nous allons faire, nous allons partir vérifier le profil de notre utilisateur. Normalement, le dossier allait apparaître ici. On va aller dans le panneau de configuration et pour checker le profil de notre utilisateur. Donc, on vient dans Système et sécurité et puis Système. Une fois dans Système, nous, on va venir dans Paramètres avancés du système. On fait pareil, on saisit le nom de notre administrateur et son mot de passe. Ensuite, je valide. Je viens au niveau des profils des utilisateurs, plus précisément dans Paramètres. Quand je regarde au niveau du type, il me dit ici que c'est local. Donc, la machine cliente n'a pas encore reconnu que notre utilisateur, c'est un utilisateur itinérant. Ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons fermer ici. On va ouvrir notre console CMD. Une fois la console lancée, je vais taper la même commande sur notre premier poste client. Donc, gp update/force. Cela va demander à la machine d'aller chercher les nouvelles modifications que nous avons mises en place au niveau de notre serveur. Je lance la commande. Là, il dit que la mise à jour des stratégies d'ordinateur et d'utilisateur vient d'être terminée sans erreur. Ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons redémarrer notre machine cliente. Tout ce que nous allons faire, c'est de patienter. Notre poste client s'est redémarré. On va se connecter à nouveau avec le même utilisateur. Le mot de passe. Je valide l'ouverture de la session. Donc, là, lors d'ouverture de session, nous retrouvons exactement le même environnement que sur Windows 01. Le bureau est identique parce qu'il y a notre dossier test qu'on avait créé. Et si on rentre à l'intérieur, on a la présence des images que nous avons insérées lors de la première connexion sur le poste client 01. Si on vient même encore dans le panneau de configuration, donc panneau de configuration, vous allez voir que le profil a changé. Donc, je viens dans sécurité, je viens dans système. Et une fois dans le système, je choisis paramètres avancés. Je saisis le nom, administrateur, son mot de passe. On vient dans paramètres. Et comme vous regardez ici, si je vois maintenant au niveau de l'utilisateur, CBAB, le profil a changé, il est passé maintenant en itinérant. Et jusqu'à présent, Cfontaine est toujours en local parce que nous ne sommes pas encore connectés avec cet utilisateur. Donc, on va maintenant essayer de faire la même chose avec l'utilisateur Cfontaine. On va fermer. On a fini avec cet utilisateur. Je viens ici. C'est déconnecté. On va maintenant se connecter avec l'utilisateur Cfontaine. Si le tout fonctionne correctement. Intra, anti-slash et puis Cfontaine. Et ici, on va saisir son mot de passe.
Là, on a commencé avec la deuxième machine et non la première machine. Donc, je me suis connecté avec l'utilisateur cFontaine sur la deuxième machine. Et on va essayer d'aller dans le panneau de configuration. Panneau de configuration. Voilà, je viens dans Système et Sécurité. Système. On refait les mêmes étapes juste pour vérifier. Paramètres avancés du système. Comme d'hab, le mot de passe et le nom de l'administrateur. On valide. Ensuite, on va venir dans Profil des utilisateurs. On va directement cFontaine. Ici, il est itinérant. Donc, son profil est déjà du type itinérant. Ce que nous allons faire, c'est simple. On va créer un dossier au niveau du bureau. Vous n'êtes pas obligé de créer un dossier toujours au niveau du bureau. Peu importe l'endroit que vous allez créer le dossier, ça va fonctionner. Moi, je vais le faire au niveau du bureau. Donc, clic droit, je viens dans Nouveau et je vais créer, par exemple, un document test auquel je vais appeler Exam et je crée un dossier maintenant que je vais nommer Projet. Une fois le dossier Projet créé, je vais copier le document Exam dans le dossier Projet. Je l'ai envoyé à l'intérieur. Donc, si on ouvre, on a Exam. Si on revient au niveau de notre serveur, on va déjà voir que le serveur a déjà aussi créé un dossier sur le profil de cet utilisateur. On va vérifier. Et là, nous sommes au niveau de notre serveur. Comme vous pouvez le constater, le serveur a automatiquement créé aussi le dossier pour cFontaine. On va essayer de se connecter au niveau de la première machine maintenant. Donc là, on était sur la deuxième machine cliente. Au domaine, on va maintenant venir faire la même chose au niveau de la première machine cliente et connecter avec l'utilisateur cFontaine si le profil itinérant aussi fonctionne correctement. Surtout, n'oubliez pas de vous déconnecter sur cette machine parce que si vous ne vous déconnectez pas lors de l'ouverture de session sur la nouvelle machine, cela ne va pas fonctionner. Nous allons nous connecter avec l'utilisateur cFontaine. Un autre utilisateur, voilà. On commence par le nom NetBIOS toujours, intra. Je vais saisir son mot de passe et tout est bon. On va se connecter maintenant. Là, on se rend compte que le dossier ne s'est pas affiché. Donc, il ne faut pas se paniquer. Ce que nous allons faire, nous allons devoir aller vérifier au niveau du panneau de configuration, est-ce que notre utilisateur est en mode itinérant. Là, déjà, quand je vois comme ça, je sais qu'il n'est pas en mode itinérant, mais on va aller vérifier. Donc, panneau de configuration. On vient dans Système. Voilà. Et je viens dans Paramètres avancés pour que je puisse saisir le nom de l'administrateur, de notre contrôleur de domaine principal et son mot de passe. Voilà. Voilà, il y a cette fenêtre. On va venir au-dessus. Et puis, dans Profil des utilisateurs, quand je rentre, là, on voit qu'il est en mode local, ce qui revient à dire que la machine cliente n'est pas encore partie chercher les informations pour cet utilisateur auprès du serveur. Donc, ce que nous allons faire, on va ouvrir notre console CMD. On va lancer la commande gp update/force. Une fois la commande saisie, on va valider et puis on patiente. Ce que nous allons faire, nous allons redémarrer la machine cliente. Redémarrer. Une fois que la machine s'est redémarrée, on va se connecter à nouveau, le mot de passe, et on valide pour l'ouverture des sessions. Et là, nous constatons que la synchronisation fonctionne dans les deux sens. Peu importe le poste utilisé, l'utilisateur travaille toujours avec le même profil. C'est exactement ce qui fait toute la puissance des profils itinérants dans un environnement Active Directory. Donc, nous voici à la fin de notre démonstration. Dans cette vidéo, nous avons découvert le fonctionnement des profils itinérants dans Active Directory. Nous avons commencé par comprendre ce qu'est un profil itinérant et la différence entre un profil local et un profil itinérant. Nous avons ensuite créé un partage réseau dédié au profil, configuré les permissions de partage et les permissions interface, puis associer ce partage à des utilisateurs Active Directory.
Nous avons aussi configuré une GPU pour cette partie. Enfin, nous avons vérifié que nos utilisateurs retrouvaient automatiquement leur environnement de travail sous plusieurs ordinateurs. Le profil itinérant reste une technologie encore présente dans de nombreuses entreprises. Avant de poursuivre, si cette formation vous aide à mieux comprendre Windows Server et Active Directory, pensez à vous abonner à la chaîne sysadmin. Chaque semaine, je publie un nouveau chapitre dans lequel nous découvrons une nouvelle fonctionnalité de Windows Server 2025, toujours avec des démonstrations pratiques réalisées dans un véritable laboratoire.